Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast de la province de Québec. Merci de nous encourager, même si vous n'êtes pas d'accord avec nos opinions, on respecte les vôtres. On part ça. Les États-Unis d'Amérique, nos amis américains, sont vraiment, excusez le mot là, on part raide dans la marde. Sont vraiment dans la merde jusqu'au cou, pas à peu près, avec l'élection du président actuel qui s'appelle Joe Biden. Écoutez, Joe Biden vient de gagner l'élection. On sait dans quelles circonstances. On veut pas embarquer là-dedans. Mais le problème, c'est que là, les États-Unis sont dirigés maintenant par un gauchiste. OK? Si je fais le parallèle avec la gang de Zoulous qu'on a ici, là, c'est comme si vous aviez à la tête des États-Unis, des United States of America, des gens, un président qui est de Québec solidaire. Tu sais, un genre, là, une espèce de suitcase à la JND ou toute cette gang d'illuminés, de crinqués, de fanatiques-là. Là. Ben, Joe Biden, ça n'est un crinqué, gauchiste. C'est pas des farces, là. Écoutez, pour moi, les États-Unis, c'est un pays capitaliste, un pays qui est le royaume du libre marché, le royaume des stock markets, le royaume de l'entrepreneuriat, le royaume de l'entreprise privée, le royaume du succès individuel pour quiconque se retrousse les manches, comprends-tu, s'enlève les deux doigts dans le nez, puis travaille fort. Si tu travailles fort aux États-Unis, tu vas être riche. Puis riche aux États-Unis, puis riche au Québec, c'est pas la même définition. On s'entend, là? Vous avez vu, je vais vous promener un peu aux États-Unis, vous allez voir c'est quoi des vrais riches. Mais ça, tout le monde a la chance de l'être aux États-Unis. Mais bref, c'est un pays qui est à droite, économiquement, politiquement, historiquement. Mais là, ils ont élu Joe Biden. Écoute, d'abord, premièrement, là, Biden, en plus d'être gauchiste, le gars a de la misère attachée, c'est lacet tout seul. On le dit en tout respect, là. Il a 78 ans. On veut pas faire dans l'âgisme, là. Mais il est vieux pis vieux, là. Le gars, il est magané de la run. Comprends-tu? Il y a du slack dans la poulie, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si t'achetais un Honda Civic 1900, je sais pas, moi, 74, là. Bon, tu sais, écoutez, le gars, en plus de ça, va faire la vie dure au Canada. OK? Tu sais, c'est sûr, là, la première décision qu'il a prise, c'est de quoi? Il a aboli le projet Keystone, qui était un projet qui visait à transporter par oléoduc du pétrole de l'Alberta vers le Texas pour la transformation, tout ça, puis pour approvisionner les Américains avec une source d'approvisionnement qui est sûre, qui vient d'un pays ami, le Canada. Tout ça a fait du bon sens. En plus, la compagnie Keystone avait fait des aménagements pour que ce soit encore beaucoup plus écologique. Il n'y a rien de moins dangereux qu'un oléoduc. C'est pas mal à moins à risque qu'un bateau, puis qu'il y a bien d'autres modes de transport, d'exploitation. Bref, Trump avait relancé ce projet-là, qui était sur le point de partir, la compagnie Keystone avait... Bref, la première chose qu'a fait Biden en arrivant, il a dit au Canada, allez chier avec votre projet Keystone. En plus, ça empêche les États-Unis d'avoir une source d'approvisionnement safe, comprends-tu, qui vient pas d'Iran, puis d'un autre pays de cul de même, comprends-tu, qui est tout le temps sur le bord d'envoyer des Scods un peu partout. Ça, c'est sa première décision, plus d'autres décisions comme ça. Il a signé 16 décrets, mes amis. OK, la première journée qui a été en fonction, Biden, ces 16 décrets-là signifiait à peu près 60 000 emplois de moins. OK? Si on l'exclut Keystone, là. Keystone, en tant que tel, en abolissant ça, il a mis la clé dans la porte, il a mis un X, il a craché sur une estimation des investissements de 2 milliards et à peu près entre 10 à 15 000 emplois américains sur le territoire américain. Pas des Canadiens, là, pas des méchants Canadiens from the North, là, des Américains. Fait qu'il a craché sur 11 000 emplois, 2 milliards. Tu sais, le gars, en plus, vient de naturaliser ou de régulariser la situation d'à peu près 1000 à 2000 illégaux qui sont entrés sur le pays. Donc, il a ouvert les vannes. Il a enlevé toutes les restrictions qu'il y avait pour l'immigration qui venait de pays qui sont des pays avec beaucoup de, de terroristes potentiels, comme l'Iran et tout ça. Trump avait passé cette législation-là. Bref, le gars, écoutez, il y a des émeutes
depuis 6 mois dans les villes de Portland, capitale de l'Oregon, et Seattle, grosse ville de l'État de Washington. Des émeutes à tous les jours. Les centres-villes sont à su et à sac. Les policiers n'interviennent plus parce que les gens ont décidé de prendre le contrôle des villes et les policiers ont peur d'intervenir dans ces deux villes-là. OK? Alors, ces deux États-là sont démocrates, sont dirigés par des gouverneurs démocrates et les maires de ces deux villes-là sont des démocrates. Alors, ils laissaient aller ça, comprenez-vous, parce qu'ils voulaient donner l'impression que Trump avait perdu le contrôle du pays, même si Trump le demandait, dans le fond, de mettre de l'ordre dans la cabane. Alors, c'est un démocrate, Biden. Alors, vous voyez un peu dans quelle espèce de mood on s'inscrit, là. Tu sais, c'est qu'on a un président qui va faire la vie dure au Canada. Les seules choses sur lesquelles ils vont s'entendre, Trudeau et lui, c'est évidemment l'écologie, les choses climatiques, toutes les affaires green, comprends-tu, ces patentes-là, tu sais. Parce qu'il reste néanmoins que Biden, c'est une espèce de Trudeau, mais 40 ans plus vieux, tu sais, avec des cheveux blancs. C'est sûr que ça va être Laurent à foire de temps en temps, parce que Trudeau lui-même est un incompétent. Ça fait qu'il est vraiment, on a les deux pays d'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, dirigés par des premiers ministres et un président qui sont parfaitement incompétents, incapables de relancer nos économies. Des gens de gauche, des gens et même plus que ça, dans le Parti démocrate aux États-Unis, il y a des groupuscules d'extrême gauche, aussi dangereux que des groupuscules d'extrême droite. Les extrêmes sont jamais bons, tu sais. Bon, Biden, en résumé, annonce rien de bon. Il annonce un État interventionniste, il annonce des centaines de milliards de dépenses gouvernementales. Il va accélérer, dans le fond, le précipice financier dans lequel les États-Unis sont déjà plombés. Parce que, comme vous le savez, on l'a dit dans des podcasts antérieurs, les États-Unis sont un pays qui est techniquement en faillite. Ils ne le seront pas parce qu'ils ont du leverage, eux autres, pour augmenter l'impôt des particuliers et l'impôt des corporations, tu sais, qui sont autour de 20%, tandis que nous autres, on est plafonnés déjà, on peut plus augmenter les impôts. Mais eux autres, ils ont du slack au moins pour augmenter les impôts, à la limite, s'il y aura besoin de revenus additionnels. Mais néanmoins, c'est pas ça qu'ils souhaitent, là. OK? C'est un pays qui est lourdement endetté, les États-Unis. C'est un pays qui a une balance commerciale avec certains pays qui est déficitaire, comme la Chine. Le premier créancier, celui à qui les États-Unis doivent le plus d'argent, c'est la Chine. Le deuxième créancier des États-Unis à qui le pays doit plus d'argent, c'est le Japon. Alors, c'est un pays qui est en difficulté. Et avec Biden, s'annonce des dépenses fastueuses, des dépenses inconsidérées. Ça va être des dépenses absolument spectaculaires, mais dans le mauvais sens du terme, t'sais. Bref, le règne de Joe Biden s'annonce un règne très difficile pour d'autres raisons que celle qui prévalait peut-être avec le président antérieur. Mais ceux qui applaudissent à l'arrivée de Joe Biden, ça se pourrait bien que vous riez jaune tout à l'heure parce que c'est un gars qui a pas vraiment de vision. C'est un gars qui va gérer ça par dossier à petite semaine. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va faire la vie dure au Canada puis qui va dépenser comme un malade. Donc, c'est un Québec solidaire, OK, qui est à la tête des États-Unis, rien de moins.